Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec nos beaux versos. Tout d'abord, je vous souhaite vraiment que tout le monde aille bien alentour de vous et vous-même. Je dois aussi remercier tous ceux-là qui m'envoient de beaux commentaires et de très beaux courriels. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Et vous n'avez pas idée, là, des fois juste une petite phrase, ça fait vraiment notre journée. Et ça fait chaud au cœur. Alors, merci beaucoup. Vous êtes formidables et vous êtes des amours. Ce que je vous présente maintenant, c'est que juste pour le mois de mai, parce que moi, actuellement, je suis après fait ma vidéo dans le mois d'avril et on est encore dans le confinement. Alors, je voulais faire quelque chose de changement, hein, pour changer un petit peu la routine. Ce que j'ai fait, c'est j'ai pris différentes sortes de tarot et d'oracles dont la première carte ici, ça va être la tendance du mois, une tendance générale. Ici, il y a 4 petits tas de cartes qui correspondent à 4 semaines dans le mois. J'ai tiré ici une autre carte de tarot pour savoir la tendance au niveau des amours. Alors, les relations amoureuses et relationnelles ici vont être ici une interprétation différente et à part. Alors, on commence avec, pour le Verseau, ascendant Verseau, pour le mois de mai 2020. Et là, je vous dis, essayez de vous l'interpréter selon votre mode de vie. Ça va parler plus à d'autres qu'à certains d'autres. Ça va dépendre. Alors, je vais faire mon possible pour que ça convienne à tous. Alors, l'énergie du mois. Alors ici, on a le 5 de coupe. Alors, c'est sûr que le 5, tout ce qui est 5 dans le tarot comporte un défi. Alors ici, il donne lieu et ça correspond très bien d'ailleurs par rapport à l'astrologie. Vous savez que actuellement, Saturne est dans votre signe, mes chers Verseaux, et il y a aussi la planète Mars. Probablement qu'elle elle ne durera pas là tout le mois de Saturne, oui, mais pas Mars. Et ceci fait une quadrature à Uranus et le Soleil et Mercure. Alors, c'est sûr que durant votre mois de mai, il peut y avoir des défis à affronter ou à gérer, des contraintes, quelques instabilités, hein, où certaines personnes peuvent, ou peut-être vous aussi, vous pouvez avoir une certaine résistance face à un changement ou quelque chose qui vous est imposé. Ça peut occasionner à certains moments une, des, des journées ou des semaines peut-être agitées, mais on voit ici que le cheval a la tête baissée. Alors c'est comme si il dégage soit des regrets ou peut-être il y a une certaine tristesse en lui avec laquelle il peut être concerné par une relation amicale qui lui était très chère. Et peut-être que cette relation amicale a des difficultés à ce niveau-là, peut-être au niveau relationnel. Mais je vois quelque chose que ça fait de longue date. Hein? C'est pas juste un ami qu'on vient de rencontrer, mais c'est peut-être une situation qui concerne au niveau relationnel avec laquelle ça vous rend un petit peu, je dirais, tristounette. Ça peut aussi comporter pour certains versos peut-être des décisions importantes à prendre, mais en même temps, on vous demande par cette carte de ne pas prendre de décision rapidement, mais plutôt d'observer. Hein, parce que si vous agissez ou prenez une décision en fonction de vos réactions émotionnelles, ça va aller contre vous au lieu de vous aider. Alors ici, mais après, vous savez, après chaque chose, il y a toujours deux côtés à une médaille. Vous, vous pouvez trouver une certaine guérison qui fait que c'est peut-être aussi
il y a peut-être certaines choses pour les Verseaux avec lesquelles certaines relations étaient peut-être dues pour un changement, dans le sens que ça pouvait être des relations toxiques. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on a parfois des amis qui, sans le vouloir, moi j'appelle ça des petites balayeuses, qui nous reciprent un peu de l'énergie. Parfois, ils ne sont pas conscients. Il y en a qui sont conscients, mais il y en a qui c'est pas intentionnel. Alors, allons voir qu'est-ce qui peut arriver ici pour dans les premières semaines. Oh que oui. Bon, regardez ici, on parle d'initiation. Hein? Et ici, c'est vraiment, regardez, il y a vraiment ici un papillon noir. Il y a une empreinte digitale avec laquelle ici, il y a comme un cœur à l'intérieur, puis il manque un pouce. Alors ici, vous êtes vraiment en période de cheminement, de transition. Vous êtes vraiment en période, oui, c'est bien marqué ici, hein, de réflexion, vous pensez, vous êtes en introspection pour savoir comment puis-je faire. Et là, ici, on voit une truelle avec, comme pour arranger des joints avec la pierre. Alors, vous voudriez arranger quelque chose. Il y a quelque chose dans votre vie et qui va peut-être pas selon vos désirs. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est brisé. Ou vous voyez qu'il y a quelque chose avec laquelle ça ne fonctionne pas au niveau, et moi je vois ça plutôt au niveau sentiment, à cause ici la carte que je vois réflexion et cette carte ici. N'essayez pas trop de vous attarder sur trop de détails à la fois. Essayez plutôt de changer votre perception face à un événement qui s'est passé. Ici, je vois vraiment un événement. Mais regardez, ici, on voit le soleil. Hein? C'est sûr qu'ici, il y a, quand on dit, on voit ici, il y a une branche qui pousse après la main. Ou c'est peut-être quelque chose, moi je vois qu'il y a quelque chose qui vous a blessé. Il y a un événement qui s'est passé dans votre vie. Là, c'est le début du mois. Est-ce que ça s'est passé à la fin d'avril ou ça se présente au début du mois de mai? Mais il y a quelque chose ici avec laquelle, au niveau relationnel, que vous êtes en période d'introspection pour savoir qu'est-ce que je dois faire avec ça. Il y a quelque chose avec laquelle ici qui s'est brisé. Voyons voir ici l'autre carte. OK, regardez ici. Voyez-vous comment... bon, ça ici, c'est vous et vous êtes... C'est marqué l'alchimiste. Alors, c'est sûr, je peux vous lire quand même la petite phrase. Là. C'est un marcheur sur le sentier de sa vérité, traversant le chemin de la reconstruction, son alchimiste. Alors ici, vous devez, c'est comme si la carte vous demande de vous reconstruire, de garder confiance en vous. Et la blessure que vous avez intérieurement comporte certaines colères, parce qu'on voit la carte est très sombre. Alors, c'est comme si ça vous rend plus intériorisé. Pour un Verseau, d'habitude, c'est des personnes qui sont beaucoup plus extériorisées. Et vu la carte ici que je vois, c'est marqué « Imagination ». Et à côté, on voit ici « Ce que je suis, tu le sauras ». Bon, si je regarde bien la carte, il y a quelque chose qui doit mourir pour renaître à quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour renaître et faire place à quelque chose. Regardez ici. Bon, on voit une tête de mort,
Mais regardez, il y a autre chose qui pousse à côté. Il y a des petites racines qui se font et qui, on voit, qui reprend forme autre chose. Et ça, c'est vraiment, je dois fermer la porte ou je dois terminer quelque chose pour pour rejaillir en moi quelque chose de nouveau. Il y a vraiment, et en plus, on voit l'imagination. Je sais que les Verseaux, c'est des personnes qui ont beaucoup d'imagination et qui sont très, très versatiles. La, ici, on vous demande vraiment l'alchimie. Alors, vous devez transformer cette situation-là, mais cette situation-là, pour être transformée, il va falloir qu'elle soit plutôt verbalisée. De quelle façon vous, vous avez beaucoup d'imagination, ça peut être par la créativité, ça peut être quelque chose du domaine artistique, ça peut être quelque chose du domaine de la technologie, mais c'est de mettre cette transformation à votre service, cette douleur, cette peine, cette déception, c'est de prendre l'énergie de de ce que vous vivez ou de ce qui va se passer et de la mettre à votre service pour être capable de l'exprimer autrement. Hein, on appelle ça de servir de cette énergie et de la propulser vers quelque chose pour la mettre à votre service. Parce qu'il y a quelque chose qui va ressortir de ça. C'est comme si ça fait vraiment partie de votre plan de vie pour comprendre quelque chose. Allons voir ici par rapport... Wow! Il y a vraiment beaucoup de potentiel. Regardez ici, c'est vraiment... je crois vraiment actuellement où vous êtes en position pour soit un nouveau projet auquel vous pensez. Mais d'abord, je vais prendre cette carte. Encore, alors ici, on voit vraiment... ici, c'est beaucoup de protection. Hein? Alors, vous tournez le dos à une situation qui s'est passée. Et c'est cette carte d'ailleurs qui vous conseille de tourner le dos. Mais de regarder cette situation-là comme étant quelque chose, je dirais pas une leçon, mais de compréhension. Hein? Sur Terre, il existe plusieurs personnes et tout est, dans le fond, tout est, comment j'en vais, pas, est relatif. Pour certains, c'est quelque chose de bien. Pour d'autres, c'est quelque chose de mal. Pour d'autres, un produit peut être très cher ou faire quelque chose, c'est très cher. Pour d'autres, c'est quelque chose qui n'est pas du tout très cher. Ça dépend par rapport à nos valeurs à vous. Mais ici, on vous demande de regarder cette situation comme si vous avez appris quelque chose de nouveau face à la vie, face aux personnes que vous fréquentez. C'est vraiment mettre de la lumière sur cette chose. Et pourquoi? C'est pour vous servir à l'avenir, pour savoir, pour détecter les personnes peut-être avec lesquelles vous avez fait peut-être trop confiance. Vous savez, on a tous notre partie ombre et lumière, tout dépendamment dans quelle énergie on vit actuellement. Et ici, on dit vraiment que vous êtes très protégé. Et quand je vois ça ici, c'est que, regardez, votre imagination, et ça ici, c'est la protection. Alors, c'est sûr que pour vous, il y a quelque chose de très beau. Hein? Vous êtes guidé, vous avez un soutien de votre entourage ou peut-être aussi d'un groupe d'amis ou ça peut être quelque chose de collectif, ça peut être avec vos amis, vos collègues de travail, mais vous avez, moi, même si c'est marqué protection, c'est comme si je vois vous êtes après projeter un nouveau projet. Vous avez l'intention peut-être, pour certains, ça peut être changer d'emploi,
Pour certains, c'est un changement. En tout cas, de toute façon, c'est un changement avec lequel vous pensez actuellement de faire. C'est en germination. Je ne dis pas que ce projet-là peut se concrétiser dans le mois, mais quand même, on peut commencer à le mettre sur papier, à avoir des informations, parce que vous avez le potentiel de concrétiser quelque chose de beau et grand. Et vous avez en plus la protection et le soutien voulu si vous voulez mettre concrètement ce projet de l'avant. Ça peut être n'importe quoi, hein? Ça peut être au niveau travail, ça peut être j'ai l'intention de déménager, j'ai l'intention, c'est vraiment quelque chose, un changement que vous voulez faire dans votre vie, mais qui demeure un projet, mais qui demande à être préparé. Ça ne doit pas être quelque chose qui doit être décidé soudainement. Ça doit être quelque chose qui doit être mûri et préparé. On va regarder ici. Esprit de la nature. Wow! Regardez bien cette carte. J'en ai des frissons. Vous voyez ici, moi je vois des chemins. Et je vois ici un papillon sur une feuille. Alors, vers la fin du mois, je crois sincèrement que vous allez ressentir un certain regain d'énergie, comme un épanouissement personnel. Vous déployez vos ailes. Et ça ici, c'est vraiment la feuille, c'est vous êtes soutenu par quelque chose. Ça peut être par rapport à votre projet, mais c'est soit le monde parallèle, soit quelqu'un dans le monde physique qui vous apporte des, comment pourrais-je dire, il vous apporte un soutien, mais il apporte aussi comme de l'eau au moulin, des informations. Écoutez, c'est vraiment, parce que regardez, autant ici qu'on a vu le papillon noir au début, avec l'empreinte digitale, ça veut dire que c'est quelque chose qui vous a touché vraiment. Mais ici, on voit ici que vous avez quand même une protection. Et ici, à la fin du mois, c'est sûr que vous... Eh oui, l'enfant, c'est le projet. Et c'est le projet que vous avez l'intention de mettre pour vous. Et pour moi, les poissons, c'est signe que c'est quelque chose qui va être très avantageux à tout point de vue. Que ce soit du point de vue moral, physique ou monétaire, gardez la confiance et écoutez votre instinct, écoutez votre intuition parce qu'elle vous guide là où vous devez aller. Et essayez aussi de ne pas vous laisser influencer, par vos émotions, 2, de bien choisir la personne avec laquelle vous avez décidé de prendre des informations. Écoutez toujours votre petite voix intérieure et votre instinct parce que c'est elle qui va vous guider vers où aller et comment vous y prendre. Ah, ça ici, c'est vraiment joli. Parce qu'ici, comment je veux dire, vous allez vous amuser. Ça peut être aussi votre enfant intérieur qui demande juste à être écouté, dire, moi j'ai l'intention de faire telle chose. Ça fait longtemps que je désirais d'aller à tel, je sais pas moi, de faire, peut-être comme je disais tantôt, de déménager ou de partir un nouveau projet et je le mettais toujours de côté. Là, ici, il dit, c'est vraiment dit qu'il est temps pour vous, mais c'est vraiment vers la fin du mois de mettre ce projet et de commencer à, pas juste à le regarder, mais à regarder aussi toutes les possibilités. C'est comme si ça vous demande de le mettre sur papier, concrètement, de regarder toutes les possibilités que ce projet engendre. Là, je ne veux pas trop me répéter, mais bon, c'est sûr que peut-être au début du mois, il y a des hauts et bas
avoir au niveau ce qui concerne les émotions, les sentiments. Mais bon, allons voir ici que vous réserve dans le domaine sentimental. Bon, ici, on a la tour. Je crois vraiment que par rapport à celle-ci et celle-ci, c'est vraiment quelque chose au niveau relationnel qui peut probablement vous affecter le plus. Parce qu'ici, c'est sûr qu'on peut parler de remise en question, on peut parler de rupture, on peut parler de conflit. C'est vraiment un événement qui arrive soudainement. Il faut, euh, il faut garder en tête que vous avez tous les outils nécessaires pour y faire face. Mais peut-être que c'était quelque chose qui était déjà amorcé. On va aller voir aussi qu'est-ce que les cartes vont nous dire. Je vais mettre la carte ici. En ce qui concerne le domaine sentimental. Bon, comme vous voyez ici, on voit qu'il a des nuages. Alors, qui dit nuages, dit que c'est au niveau relationnel, il y a quelque chose qui est ambigu, qui manque de clarté, il y a peut-être, vous êtes fait peut-être des illusions, mais ça peut être aussi, ça peut être quelque chose de passager parce que c'est un nuage, mais il n'en demeure pas moins à côté de la carte, vu que c'est marqué en prise. Je vois comme cette personne-là, je vais prendre mon petit, je vois cette personne-là comme si elle avait l'intention un peu, là je dis elle, ça peut être lui, ok, mais je dis elle parce que c'est une personne, je parle autant aux hommes qu'aux femmes, mais elle a tendance, ou elle avait tendance à avoir un petit peu d'user de manipulation sur vous. C'était peut-être quelqu'un qui avait de l'emprise dans le sens, dans la façon d'être, elle était capable un peu de faire de vous ce qu'elle voulait dans un sens. C'est peut-être parce qu'ici on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et actuellement, vous avez vraiment besoin de prendre vos distances. C'est marqué ici, break. C'est vraiment, vous avez besoin d'une pause. De prendre un certain recul, de penser à tout ce qui s'est produit. Et en plus, si j'additionne, je vois les 2,8 qui donnent 16 comme la tour. Il y a vraiment quelque chose ici avec laquelle vous devez penser parce que quelqu'un avec vous qui vous apporte plus de négativité que de positivisme. Et là, c'est peut-être le moment d'avoir une très bonne discussion et de penser, parce qu'ici, regardez, vous avez la carte ici qui mentionne que vous devez prendre une décision, une direction, parce que justement, il y a plusieurs options ici avec lesquelles vous pourriez décider. C'est soit je continue, soit je prends mes distances pour un certain moment, ou soit je mets un terme à. Mais ça ici, je vois ça vraiment, regardez, c'est vraiment au début du mois parce que regardez par après. Alors, c'est-tu vraiment une grosse remise en question? Il va y avoir des très grosses discussions. Ça peut être pour quelqu'un, pour certains versos, je dirais, ça passe ou ça casse, mais il y a vraiment une remise en question ici au niveau relationnel et au niveau aussi sentiment. Ça joue sur deux plans parce que même tantôt, par rapport ici avec le tarot, on parle encore ici du domaine sentiment. Au niveau de l'amour et de l'amitié, ça joue beaucoup sur vos émotions. Mais ce que j'aime bien ici, c'est la terminaison qui est ici. On voit ici, on voit la récolte, on voit l'abondance. C'est comme si vous ressortiez de
de cette situation-là avec un certain relâchement en disant que je pense que j'avais vraiment besoin de prendre un certain recul face à cette situation-là. Et plus vous allez prendre du recul pour voir une vue d'ensemble, plus vous allez être capable de retrouver la bonne humeur, la joie, le plaisir. Et ici, on dit une surprise. Alors peut-être que pour certains Verseaux, vous allez connaître peut-être quelqu'un, une autre personne. Peut-être que c'est cette personne aussi qui revient, mais avec de bonnes intentions. Ça va être à vous de décider. Mais écoutez très bien ce que votre petite voix vous dit à l'intérieur. Parce qu'ici, on voit vraiment, il y a une surprise qui peut apporter l'abondance. Hein? Mais on voit que la joie de vivre revient, hein, parce que les fleurs, ça apporte la joie, ça apporte la gaieté. Alors ici, on retrouve la bonne humeur à la fin du mois. Les émotions sont revenues beaucoup plus stables, avec une certaine gaieté, une certaine joie de vivre. Alors là-dessus, moi je vous dis que il y a juste des petits moments à passer qui demandent un ajustement, mais quand même. Alors, pour l'oracle que je vous ai choisi, pour vous laisser un petit message, c'est le pouvoir du lâcher-prise. Alors, je trouvais que cet oracle était bien vu les moments que l'on vit actuellement, pas mal tous, qu'on avait beaucoup de situations actuelles, mais dites-vous hein, qu'il y en a plusieurs actuellement. Vu qu'ils sont confinés 24 heures sur 24, c'est beaucoup difficile pour les couples en ce moment. Et pas juste pour les couples, je dirais au niveau familial aussi. Hein. Alors, j'aimerais ça qu'il y avait une petite carte sortirait pour les Verseaux. Sinon, je vais couper. Alors, est-ce que j'ai une carte pour les Verseaux du mois de mai 2020? Une carte pour les Verseaux. Bon, mais je vais la choisir. Là, peut-être vous ne me voyez pas, mais je l'ai choisi tout à fait par hasard. Alors ici, c'est « Laissez-vous aller à ce qui est ». Alors, c'est vraiment, parfois comme je dis, prenez pas ça à cœur, prenez ça à l'heure. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Ça doit avoir été en anglais, puis ils ont essayé de... Alors, je vous dirais, suivez ce que vous ressentez plutôt d'essayer de lutter contre quelque chose. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Alors souvent, moi je dis pratiquer les 3 A. L'accueillir, déjà là c'est très gros. C'est des phases. Hein. On ne fait pas ça, ça ne se fait pas d'une journée parfois. Parfois, il faut se donner le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est facile et j'en conviens. Mais accueillir, accepter et s'adapter. C'est vraiment quelque chose avec laquelle on peut travailler pour s'aider soi-même devant différentes situations qui se présentent à nous. Alors là-dessus, mes chers Verseaux, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur, à vous et à tout votre entourage, votre famille et vous. Et on se dit à très bientôt. Bye bye mes amours!